Nous voilà cette fois-ci ensemble pour le tutoriel pour monter vos vidéos à travers DaVinci. Fait que DaVinci est un logiciel accessible gratuitement à télécharger. Ce qui est vraiment positif avec ce logiciel-là, c'est que c'est quand même un logiciel extrêmement professionnel. Vous pouvez être amené à aboutir à des vidéos de grande qualité à travers ce logiciel-ci. Et ce qui est cool, c'est qu'il s'utilise à la fois sur PC, sur Mac ou même sur Linux. Donc c'est vraiment super. Fait que j'ai juste vous montrer, même si je vous l'ai mis dans le PDF que vous avez dû recevoir, vous pouvez juste aller télécharger le logiciel ici. Fait que téléchargement logiciel. Voilà, vous allez arriver, alors ça va nous prendre le vrai site, excusez-moi. En fait, c'est sur le site de Blackmagic Design. Puisque vous voulez, c'est DaVinci Resolve 18. Puis là, quand vous arrivez sur le site de Blackmagic Design, en fait, vous pouvez faire un free download now, fait que vous verrez que mon anglais n'est pas exceptionnel. Puis vous pouvez ici le télécharger, soit donc macOS X, Windows ou Linux. Prenez celui-ci. Qui est largement suffisant pour ce que vous allez être amené à faire et qui est 100% gratuit. Donc je vous invite à le télécharger. Cela peut prendre quand même un petit peu de temps si votre connexion internet est pas boostée ou n'est pas sur la fibre, parce que le logiciel fait à peu près 4 ou 5 gigas. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, moi dans mon cas j'ai un Mac, vous allez avoir, il est ici, DaVinci Resolve, que vous allez pouvoir ouvrir tout simplement. Donc voilà, que ceux qui ont des Mac, vous verrez, mais sinon le logiciel ressemble à ça. Je vais le mettre tac ici. Puis vous pouvez l'ouvrir. Cela met un petit peu de temps à s'ouvrir. On va quitter ça. Donc une fois que vous ouvrez DaVinci, moi comme j'ai déjà un petit peu joué avec, nous n'aurons peut-être pas les mêmes images d'accueil, mais je pense que j'ai pris des screenshots. Donc je vais vous montrer de suite les screenshots qui devraient apparaître à votre première ouverture. Fait que maintenant que vous arrivez à cette page-là, vous pouvez faire un nouveau projet. Vous allez nommer votre projet. Fait que là, en l'occurrence, vidéo essai 1. Vous allez le créer et vous allez avoir cet environnement qui va apparaître. Alors par contre, pour information, DaVinci est un logiciel en anglais, mais si vous suivez pas à pas ce que je vais vous montrer, c'est quand même relativement simple. Donc on va voir ça ensemble très bientôt. Donc, une fois que DaVinci s'ouvre, vous allez avoir accès, en fonction de l'onglet sur lequel vous êtes, à différentes interfaces. Là, nous sommes dans l'interface média, mais vous pouvez aller dans l'interface Cut, Edit, Fusion, Couleur, Fairlight et Deliver. Donc ça va être en fait plusieurs interfaces par lesquelles nous allons passer. Tout d'abord, je nous invite à rester dans l'interface média, qui est en fait la première étape de la chaîne de montage en fait. Et vous pouvez voir ici ce qui est toutes les étapes de la chaîne de montage. Donc c'est vraiment intéressant la manière dont DaVinci est fait. Là, vous avez d'abord la première étape où il faut que vous alliez chercher vos médias. Ensuite, la deuxième étape qu'on va peut-être pouvoir passer en mélangeant entre guillemets ces deux étapes, qui est entre la coupe et le montage. Après, des options de fusion, si on veut les rajouter, pas sûr qu'avec les besoins que vous avez pour le vidéo essai, on ait besoin de cette étape, mais en tout cas, DaVinci l'offre. Ensuite, vous avez l'étape de la colorimétrie qui va pouvoir vous permettre de retoucher un peu vos images, l'étape sonore et enfin l'étape des exports. Donc, c'est vraiment cool de voir que ces différentes étapes-là sont dans l'ordre. Fait que ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est d'aller chercher des médias. Fait que pour aller chercher des médias, vous pouvez faire POM-I ou alors Files Import Media. Je dis POM-I parce que j'ai un Mac, mais je vous invite à aller voir juste quel est le raccourci clavier si vous disposez d'un autre ordinateur. Puis là, on peut voir que dans mes médias disponibles pour le montage d'aujourd'hui, je vais avoir
l'official trailer de la saison 4 de Stranger Things que j'ai téléchargé à l'aide pas du logiciel mais du site internet que je vous mentionne dans le PDF que vous avez dû recevoir. Nous avons 3 photos qui sont des photos d'ailleurs issues d'un film qui sortira en janvier, L'origine du mal, qui sont des images fixes. Et nous avons ensuite une musique libre de droit que j'ai téléchargée sur YouTube avec lesquelles on va s'amuser à enlever la bande vidéo pour garder juste la bande audio. Mais vous pourriez, si vous le souhaitez, absolument avoir un MP3 en plus à importer. Fait que moi, je vais tout sélectionner. Tac, 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 tac. Et nous allons ouvrir tout ça. Fait que là, on voit que mes médias viennent s'apparaître, c'est super. Fait que nous allons maintenant pouvoir passer à Edit directement, qui va nous permettre, si on décide, de tout prendre et de tout venir mettre sur ma timeline. Donc nous avons ici une timeline qui s'appelle vidéo et une timeline qui s'appelle audio. Puis lorsque on voit là, je slide vers le côté, il m'a mis tous les médias côte à côte les uns à la suite des autres, fait que vous pouvez voir que les photos, les images fixes n'ont pas de son qui sont reliés, mais les vidéos ont là une bande audio qui est reliée. Fait que rapidement, vous pouvez augmenter les pistes audio et les pistes vidéo si vous voulez davantage voir pour le travail. Là, vous avez ici votre base de données en quelque sorte. Vous pouvez un petit peu changer la mise en place si vous le souhaitez avec ces onglets ici. Bon, ça, moi, j'aime bien ça parce que c'est quelque chose de très... je suis quelqu'un de visuel, donc je trouve ça très visuel, c'est cool. Et puis, vous avez ici un nouveau média, en fait, qui vient... Bah, pas un nouveau média, mais un nouvel petit encart qui vient de se rajouter, qui équivaut à votre timeline 1 de travail. Comme vous pouvez le voir également, vous avez ici en bas à gauche des petits emojis qui viennent vous aider à savoir quel média est lequel. Là, par exemple, avec le média musique, on peut voir que c'est un média animé avec du son. Là, un média juste de photos. Là, à nouveau, un média animé avec du son. Et ici, le média timeline, en fait, qui est votre média de travail. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu un logiciel de montage. Donc vous avez ici... votre visualisateur, ici vos timelines avec la vidéo et l'audio. Vous avez votre curseur que vous pouvez avancer. Là, on voit que le son est méga fort, puis ça ne nous intéresse pas d'entendre ce son-là pour l'instant, fait qu'on peut muter en cliquant sur le M ici toute la piste sonore. Ce qui va faire quand vous allez cliquer sur play avec la barre espace, le son ne va pas se jouer parce que l'audio a été muté. Donc ça c'est quand même cool si parfois vous voulez travailler juste l'image et pas le son, vous pouvez muter la track. Également après au niveau de l'environnement, donc je vais nous inviter à ne pas utiliser l'onglet Cut, à être directement dans l'onglet Edit. Puis là vous allez voir que vous allez avoir les différents outils qui vont être les outils les plus utilisés. Donc là l'outil pour couper, qui est également B. Qui va vous permettre de faire des coupes où vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez le voir quand vous baladez votre curseur avec la souris, vous avez une petite ligne rouge qui apparaît, puis vous allez pouvoir couper vos médias. Fait que là, comme les médias, le son vient avec la vidéo, il coupe les deux en même temps, mais on va pouvoir voir tout à l'heure à délier le son et l'audio de chaque média pour aller couper juste le son ou juste l'audio. Ça va être à peu près le seul outil que vous allez utiliser. Vous pouvez évidemment après recliquer sur la souris pour vous permettre de modifier l'ordre, déplacer vos médias, etc. Venir aussi les raccourcir pour raccourcir vos médias ou rallonger vos médias. Je vous invite avec votre curseur à vous mettre sur l'extrémité du média qui vous permettra de l'agrandir ou de le rétrécir tout simplement. Vous pouvez également, pour avoir un visuel de toute votre timeline de travail, d'aller jouer avec le plus et le moins qui apparaît ici. Parfois, c'est bien de se dire, ok, là, mon montage final, il fait environ 5 minutes 30. Également avec le curseur rouge qui est magnétique, ça vous donnera juste ici le temps final de votre vidéo. Donc voilà, ce qui vous permet de vous balader dans votre timeline de travail avec le plus et le moins. Et puis, comme je disais tantôt, là, le son était très très fort, fait qu'on a muté la track. Mais si vous voulez quand même entendre le son, vous pouvez juste démuter, pardon. Puis ici, vous pouvez baisser quand même les sons qui sont renvoyés de votre ordinateur pendant le montage, ce qui va être quand même vraiment moins fort. Donc, ce qui peut vous permettre
de travailler avec plus ou moins de son. Donc c'est une autre possibilité de faire que le son n'est pas tant fort. Soit ici, là vous pouvez également muter. Et vous pouvez muter ici. Donc deux optiques vraiment différentes pour muter le son. Je rappelle que play et pause pour lancer la lecture se fait avec la touche espace de votre clavier. Et puis pour l'instant, c'est pas mal ça. Donc, retour à notre environnement juste ici où maintenant nous allons parler un petit peu du système de montage. La chose importante tout d'abord va être de savoir délier des vidéos qui vont avec un audio pour pouvoir travailler parfois juste l'audio, juste la vidéo ou vice versa. Comme vous pouvez le voir de base, quand vous avez un clip vidéo qui vient avec un audio, lorsque vous l'introduisez sur votre timeline, l'audio et le vidéo sont connectés. On peut voir qu'ils sont connectés à travers ce petit emoji du trombone. Puis quand vous décidez de déplacer juste la vidéo, l'audio se déplace avec et vice versa. Une première chose va être possible pour, par exemple, délier les deux, ça va être d'aller cliquer sur ce même petit emoji juste ici, qui va vous permettre de les déconnecter. Et là, vous allez, alors les deux sont sélectionnés, ça va pas marcher. Là, vous allez pouvoir juste bouger l'une ou l'autre, puis de manière très intelligente, le logiciel va vous dire « Ah, attention, là, il y a un décalage de 3 minutes, 40 secondes et 5 frames. Donc, c'est bien parce que ça vous permet de savoir « Ah, mince, j'ai perdu mon audio, je vais rapprocher ma vidéo de mon audio et vice-versa. » Puis là, vous voyez que ça se reconnecte. L'autre manière pour vraiment pouvoir utiliser juste l'un ou juste l'autre va être de sélectionner vos deux pistes, audio et vidéo, d'aller faire un clic droit et d'aller décocher le link clip, qui là, vous voyez que le petit emoji vient de partir et vous pouvez, dans ce cas-là, absolument bouger l'une ou l'autre comme bon vous semble pour faire votre montage. Et également, si vous le souhaitez, là du coup, on va vouloir supprimer l'audio de la bande-annonce de Stranger Things. On peut la supprimer comme telle et ainsi avoir juste la vidéo de Stranger Things. On va vouloir faire pareil avec l'audio de la musique libre de droit. Fait que là, on voit que ça nous inscrit ça, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous, on ne veut pas utiliser cette vidéo. Donc, la chose qu'on peut faire plus simplement, c'est sélectionner la vidéo, puis aller la supprimer, ce qui vient enlever tout de suite la collection avec l'audio et la vidéo. Ceci a été possible parce que donc on a décoché cette petite option ici. Et cette option ici, lorsqu'elle est décochée, s'applique sur toute la timeline. Ensuite, ce qu'on va vouloir voir, donc, c'est le système de coupe, comme je vous l'ai montré tantôt. Admettons qu'on souhaite un petit peu juste avoir voilà, le plan ici de Stranger Things qui apparaît là après le noir. On va aller chercher la lame de rasoir, on va aller couper. On va prendre notre curseur, tac, et puis on veut que ça s'arrête avant l'arrivée de This Summer. Fait qu'on va reculer. Ça, c'est le dernier plan. On veut couper, on reprend la lame de rasoir. On coupe. Ensuite, on va repasser sur la souris. Moi, dans mon cas, j'ai juste cliqué sur la touche A de mon clavier. Mais sinon, vous pouvez directement aller cliquer pour changer d'option. Et puis là, après, tac, on va vouloir supprimer ce plan-là et supprimer ce plan-là pour avoir uniquement ce plan-ci. On va vouloir supprimer ces vidéos-là, puis avoir nos 3 photos qui viennent de notre film. Ça n'a pas d'importance. On va pouvoir les alterner à gauche, à droite, puis ce qu'on va vouloir faire à un moment donné, c'est en jouer une en même temps. Là, ce que je fais, donc je supprime tout ça. Nous avons ici donc les trames de travail qu'on va vouloir avoir. Ce qui est un peu compliqué pour le travail, c'est que là, on voit qu'il y a plein d'espace, fait que quand on passe notre souris ici et qu'on clique, on voit que ça apparaît dans un gris plus clair. On va pouvoir supprimer cet espace en faisant la touche effacer. Ce qui va pouvoir nous permettre de, comme tout, aller coller à 0,0, ce qui est parfois plus pratique quand même pour faire du montage. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que la trame sonore est beaucoup trop longue par rapport à la vidéo qu'on souhaite faire. Donc, on va vouloir réduire la trame sonore, mais ce qu'on veut, c'est, par exemple, le milieu de la trame sonore. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, tac, réduire de cette manière-là. On veut que ça commence ici. On peut décaler à 0. Puis là, on va pouvoir se ramener aligné à la fin de notre clip. Ce qui fait que là, maintenant, nous avons une trame sonore qui est de la même taille que notre trame vidéo. La seule chose qui est un peu à retravailler, c'est que, comme vous l'entendez,
ça s'arrête net parce qu'on a pris juste un extrait qui est au milieu de notre trame sonore. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller mettre notre souris à l'extrémité de cette trame sonore et cliquer sur clic droit et faire un 12 frame crossfade 0 dB, ce qui va en fait vous permettre d'avoir un fondu. Je dois admettre que le fondu de 12 me semble un petit peu léger. Donc, vous allez pouvoir, soit en cliquant sur le fondu, en fait, qui apparaît de cette manière-là, aller le rallonger. Voilà. Puis là, quand vous mettez votre curseur ici et que vous rejouez, vous pouvez entendre la différence. Fait que ceci vous permet de créer des fondus. On va faire la même chose à l'entrée. Donc, juste ici, on place notre curseur pour que le vert apparaisse et on clique. Et là, on va dire qu'on veut un 40 frames, ce qui va nous faire un fondu audio d'entrée. Comme suit. Vous allez pouvoir travailler les fondus pour vos débuts et vos fins de montage ou alors pour des coupes en passant d'une séquence à une autre par exemple. On peut faire la même chose sur les pistes vidéo qui vont vous faire en fait des fondus au noir. Là, admettons qu'on veuille faire un fondu au noir pour clôturer notre vidéo. On va aller ajouter le fondu qui va se faire comme suit. Puis on peut faire la même chose à l'entrée de notre vidéo. Fait que comme ça, vous avez une idée de début, de progression et de fin à travers votre vidéo. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les coupes entre, par exemple, là, notre image fixe et là, notre bout de vidéo, sont succinctes. Il n'y a pas de transition travaillée les unes à la suite des autres. On va pouvoir le lire pour que vous voyez justement de quoi je parle. Bon, là, il y avait un fondu au noir dans la vidéo, mais on pourrait avoir, si on le souhaite, l'envie de rajouter un petit effet de transition. Fait que pour les effets de transition, vous allez pouvoir cliquer sur la touche effet qui apparaît ici en haut. Puis là, vous allez avoir dans le toolbox des transitions vidéo, des transitions audio, des titres, des générateurs, des effets et après des effets spéciaux. On va laisser tomber les effets spéciaux pour ce tutoriel-là. On va vraiment aller voir les bases. Mais donc, dans les transitions vidéo, là, vous en avez vraiment beaucoup. Vous pourrez donc vous amuser avec ce qui était proposé. Vous en avez en iris, vous en avez plus en motion, vous en avez en forme. Voilà, tout type de formes différentes. Vous en avez avec plutôt des effets. Donc voilà, je vous invite à vous amuser avec ça, mais pour par exemple vous montrer un peu un effet, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Tunnel of Light. Vous avez juste à cliquer sur l'effet, le prendre et aller le mettre entre vos deux médias. Puis là, quand vous mettez votre curseur ici pour le lire, vous allez avoir accès directement à la transition qui apparaît. Ce qui est quand même sympa. Fait que vous pouvez mettre toutes sortes de transitions où vous le souhaitez. Admettons qu'après, on veut un pan-up, voilà, entre notre image fixe et notre plan de fin de bande-annonce. Tac. Vous pouvez également mettre les transitions en fin. On va voir maintenant si vous voulez redimensionner vos photos ou vos vidéos pour pouvoir aussi aboutir à un split screen par exemple ou avoir même plusieurs capsules qui apparaissent sur la même image en même temps. Pour ceux qui travaillent sous Mac, le split screen est impossible à faire sous iMovie. Donc si vous en êtes à voir ce tutoriel, c'est en effet le logiciel qui va être plus pratique pour que vous réalisiez des split screens et que vous mettiez différentes images sur la même image, entre guillemets. Donc pour ce faire, c'est relativement simple. Vous allez cliquer sur le média que vous voulez travailler. Donc là, par exemple, comme on peut le voir, c'est cette image-ci qui est donc au-dessus de ma bande-annonce de Stranger Things. Là, on peut le voir qu'au niveau de son ratio, elle est différente que celle de la bande-annonce de Stranger Things parce qu'on voit ici le bout de l'X de Netflix qui apparaît en dessous, qui appartient à la bande-annonce. Fait que là, j'ai sélectionné mon média, il apparaît en rouge et je vais pouvoir aller dans Inspecteur qui là va nous donner accès à tout ce qu'on peut faire avec le média. Donc on peut le réduire, on peut changer sa position. Voilà, si moi je décide que ça apparaisse, voilà, je veux que ce soit, oupsie,
en petit, en haut, tac, à gauche. Vous pouvez également créer une rotation. Donc comme vous pouvez le voir, je peux jouer avec la flèche en glissant de gauche à droite, mais vous pouvez aussi directement rentrer les chiffres si vous le souhaitez. Non, on va remettre un zoom et on va, voilà, tac et tac, changer la position. Donc bon, c'est vraiment pour vous montrer comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut flipper également dans différents sens. On peut distorsionner la photo en ce sens ou en ce sens. Dans une deuxième étape, je pense que je vais faire un tutoriel, je dirais 2.0. Vous pouvez créer de l'animation avec vos vidéos. Pour ce faire, il faudra juste utiliser les petits points, mais ça on le verra dans un deuxième temps. Vous pouvez également cropper, si vous le souhaitez, votre vidéo. On verra également ça dans un deuxième temps. Vous pouvez travailler sur l'opacité aussi. Donc c'est ça. Puis comme je parlais de split screen, admettons, donc là on va revenir à pas de rotation. Tac. Oupsie, tac. On va mettre 1, 0. Je vais aller mettre ma vidéo ici, que je vais descendre un petit peu. Je vais aller augmenter la taille, tac. Puis ensuite, je vais aller sélectionner ma bande-annonce de Stranger Things, qui là, donc, vous pouvez le voir, apparaît en dessous. Puis je vais vouloir également la réduire. Alors là, on peut voir à travers, parce que j'ai travaillé l'opacité, je vais recliquer sur ma photo, puis je vais aller booster mon opacité à 100%. Je vais revenir sur Stranger Things et puis là, je vais aller le décaler. Tac. Et tac, pour que les deux soient alignés. Ce qui, de cette manière, vous permet d'avoir un split screen. Bon, évidemment, là, je l'ai fait très rapidement. Quand vous jouez, du coup, les deux en même temps. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez évidemment vous amuser à faire ça avec plein d'images les unes sur les autres. Admettons qu'on décide de rajouter cette image-là par-dessus. On peut décider avec l'inspecteur. Oupsie. Voilà, donc il faut toujours aller dans l'onglet vidéo, d'aller la réduire et pour aller la mettre peut-être, je sais pas, à cet endroit-là. Tac, et puis on veut qu'elle apparaisse après, donc on va pouvoir réduire la vidéo, réduire cette photo, et puis on veut qu'elle apparaisse avec un effet d'apparition, donc on peut même aller dans transition vidéo, puis qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un slide qu'on va aller venir mettre au tout début. C'est pas grave si votre transition sort de la vidéo, ça va faire juste que la transition va commencer du début, donc voici à quoi ça ressemblerait. Voilà. Puis là, on va vouloir réduire cette transition-ci. Fake. Donc, c'est pas mal quand même ça qu'on peut faire qui vous permet d'avoir des petites animations sympathiques en superposant les unes sur les autres les différents médias. Et puis en venant jouer avec les différentes transitions qui va vous permettre de créer de l'animation. Ce que vous pouvez faire également, une fois que vous avez décidé que votre vidéo ressemblerait à ça, peut-être que vous voulez aller ajouter un titre de début. Donc là, vous êtes toujours dans les effets. Si vous avez désélectionné cette fenêtre-là, vous pouvez recliquer dessus juste ici pour qu'elle apparaisse. Fait que là, on était dans les transitions vidéo. Vous allez pouvoir aller dans les titres. Et là, vous allez avoir plein de titres de base qui peuvent apparaître. Donc c'est vraiment cool. Vous avez des titres qu'ils appellent fusion. Ou des titres vraiment plus simples qui vont apparaître en bas, mais sinon des titres avec voilà, de l'animation. Donc là, admettons, on va prendre celui-ci, qu'on va aller mettre à la fin. Quand on fait play, on voit qu'il y a ça qui apparaît, c'est vraiment le fun. Puis quand vous cliquez ensuite sur cet onglet, pas cet onglet, mais en tout cas ce carré qui apparaît de titre dans votre timeline, vous pouvez évidemment le rallonger, le raccourcir de la taille que vous le souhaitez. Puis quand vous cliquez dessus, vous avez donc l'inspecteur qui va s'ouvrir, où là vous allez pouvoir changer toutes les informations. Donc par exemple, vous allez vouloir l'appeler le vidéo essai numéro 1.
Vous pouvez choisir quel type de typo vous voulez. Alors, il y en a évidemment qui ne sont pas lus, mais tac, on veut cette typo-là. Vous pouvez sélectionner la couleur qui vous convient. Tac. La taille de la typo. OK. Le tracking, c'est-à-dire l'espacement. On veut que ce soit comme ça. Et là, c'est line espace, ça va être l'interligne, mais du coup, comme on n'a qu'une seule ligne, ça va pas servir à grand chose. Puis là, c'est l'option qui vient avec ce type de titre. Quelle couleur vous voulez pour les boîtes. Donc là, on va dire qu'on veut du orange. Tac. Après, vous pouvez aller jouer avec les types de filtres au niveau de votre couleur, les types d'angles également. Ça peut être, voilà, plein de possibilités. Donc admettons qu'on mette ça. Une fois, si on décide de lancer après notre titre, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même, voilà, vraiment cool. Vous pouvez mettre des titres au début et à la fin. Vous avez donc toute une possibilité de titres animés. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on peut les jouer en passant notre souris dessus. Donc c'est bien parce que ça donne de la visibilité. Tac, tac, tac. Il y a des choses un peu plus kitsch que d'autres. Mais il y a des choses qui peuvent être, ma foi, sympathiques, puis faire très professionnel. Donc c'est pas mal ça. Et puis sinon, les titres vraiment basiques. Et vous avez également, si vous avez des vidéos qui ne sont pas en français ou en anglais et que vous souhaitez, même si vous avez, des vidéos en français ou en anglais, vous avez un onglet sous-titres que vous pouvez aller rajouter sur votre vidéo et rentrer les sous-titres les uns à la suite des autres. Donc ça va être pas mal ça, ce qui est quand même vraiment, vraiment cool pour vos ajouts de texte. Donc maintenant que nous avons vu les bases, c'est-à-dire aller importer vos fichiers audio, vidéo, délier des fichiers vidéo pour aller garder juste la vidéo ou juste le son, rajouter des transitions vidéo, des transitions sonores, aller rajouter également des titrages. Vous pouvez également donc cette fameuse fenêtre de l'inspecteur aller jouer avec. Nous allons passer la fusion et la colorimétrie qui sont deux étapes un petit peu plus intenses. Je vous invite à aller jouer avec l'espace de colorimétrie si vous voulez travailler un petit peu les vidéos avec lesquelles vous allez faire vos vidéos essais, ou sinon à m'écrire si vous avez la moindre question. Je pourrais vous faire une marche à suivre si vous décidez de tout mettre en noir et blanc, d'avoir un sépia qui passe à la couleur ou ce genre de choses. N'hésitez pas à m'en faire part. Il y a également des tutos qui existent déjà sur YouTube, mais en tout cas, je suis là pour vous aider avec grand plaisir. Fait que l'étape ensuite à faire est le son. Là, comme on peut le voir, le son était très fort, puis je l'ai baissé ici, on est à moins 27, mais dans la réalité, on est à 0. Et quand on est à 0, c'est très très fort pour les oreilles. Fait qu'on va sauter donc les deux onglets ici pour aller dans l'onglet Fairlight, qui va nous montrer l'onglet du son. Alors là, attention, ça va être très fort, mais quand je décide de lire le son, on peut voir que ça devient très très rouge tout de suite. Ici, voilà. On n'aime pas ça que ce soit très rouge, donc ce qu'il va falloir, c'est baisser les dB, ça s'appelle dB, les deux initiales, pour que ce soit moins fort. Donc là, on va s'essayer à moins 20, par exemple. C'est pas mal. Ce qu'il faut dans un monde idéal, voilà, c'est de vous fier à la piste audio ici, et c'est qu'on n'aille jamais ou très rarement dans le rouge. Donc je vous invite à juste jouer avec cet onglet-là pour que vous soyez toujours en bordure du jaune ou du rouge dans votre son. Donc là c'est super, on est super content. On a fait notre mix de son. Si vous avez plusieurs pistes sonores, elles seront les unes à la suite des autres. Puis vous pourrez, en les sélectionnant, cliquer l'une à la suite des autres chaque piste pour que ce soit toujours à peu près égal. Évidemment, si vous voulez superposer des pistes sonores les unes sous les autres, c'est aussi possible. On pourrait par exemple rajouter, je sais pas, des bruitages en plus sur la musique, ou alors si vous ajoutez une voix off, ajouter une musique en fond sonore, où là vous pourrez évidemment augmenter la voix off et réduire la musique qui sera en fond sonore. La seule chose à prendre en considération, c'est que votre
piste sonore la plus importante ne doit jamais aller dans le rouge. Donc, il faut toujours prendre en considération le fait que vous soyez en bordure du jaune pour aller réduire les pistes sonores qui seront supplémentaires pour qu'elles ne viennent pas couvrir la piste sonore principale. Donc voilà à peu près pour le mixte son qu'on vous demandera de faire, c'est vraiment ça à faire. On va pas aller dans des gros travail, mais ça va être ça à réaliser, c'est la seule chose. Donc enfin, nous allons voir les exports, qui est donc le dernier onglet ici de la livraison, le Deliver. Fait que là, ça vous donne un peu un compte rendu de ce que vous avez fait. Fait que ça, c'est toutes les pistes, pardon, tous les médias avec lesquels vous avez travaillé. Là, vous avez un compte rendu de votre timeline de travail, donc le son, les fondus. On peut voir les différents médias, le titre qui apparaît, puis vous pouvez évidemment scroller pour voir combien de pistes vidéo vous avez. Dans mon exemple, on n'a qu'une seule piste audio, mais il pourrait y avoir plusieurs pistes audio. Donc ça vous donne le détail. Vous pouvez jouer avec votre curseur pour voir également ici le rendu de votre vidéo. Et puis ensuite, on veut que ce soit l'entièreté de la timeline qui soit en export. Mais par hasard, si vous voudriez que ce soit juste un bout, par exemple, vous avez juste monté un 30 secondes, puis vous voulez faire approuver ce 30 secondes-là, vous pouvez dans ce cas-là, dans le rendu, cliquer sur In and Out Range, puis là, allez vous mettre là où vous voulez, vous faites un I, et ensuite, là où vous voulez terminer, vous faites un O, et là, ce sera donc juste la partie qui sera rendue. Mais sinon, vous pouvez faire l'entièreté de votre timeline et automatiquement, le logiciel va aller sélectionner le point de départ de votre montage et le point de fin de votre montage. Donc voilà, à choisir entre un in et out qui vous permettra de faire un export seulement d'une partie de votre montage ou l'entièreté de votre timeline de travail. Par la suite, les pré-réglages de DaVinci sont vraiment super. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est aller en H264 Master. Fait que vous pouvez d'ores et déjà cliquer là-dessus, mais il y a plein de pré-réglages qui sont prévus. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir nommer votre vidéo. Donc vidéo essai numéro 1. Vous allez pouvoir la localiser. Donc moi, je veux que ça aille dans exemple de montage. Tac, save. Et ensuite, vous pouvez donc vouloir le rendu en un seul clip, parce qu'on veut que ce soit une seule et même vidéo. Donc là, vous avez l'export vidéo que vous pouvez désélectionner si vous voulez seulement exporter l'audio de votre montage, chose qui pourra arriver. Ou à l'inverse, vous pouvez sélectionner que la vidéo et aller désélectionner l'export de l'audio si vous voulez exporter une vidéo muette, ce qui est aussi complètement possible. Si vous voulez exporter un montage où vous avez travaillé l'audio et la vidéo, je vous invite donc à cocher les deux pour que les deux soient exportables. Là ensuite, ce que vous allez sélectionner au niveau de l'export, pour la vidéo, vous pouvez donc sélectionner QuickTime H264, ce serait parfait. La résolution, on vous propose plusieurs résolutions en fonction des résolutions de base des vidéos avec lesquelles vous allez travailler. Comme je vous l'ai mis dans le PDF, le minimum est de travailler en HD, en 1920 par 1080. Vous pouvez, après ça dépend également le format. Moi, je vous ai montré un exemple en 16/9, mais vous pouvez travailler en carré pour faire un export en 1080 par 1080. Ou alors, ici, vous avez l'Ultra HD ou le 4K. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez également d'autres formats, du 2K ici. Mais dans un monde idéal, puis pour quelque chose de très basique, vous pouvez être en 1920 par 1080 en HD. Framerate, vous pouvez laisser en 24 images par seconde, c'est bien parfait. La qualité en automatique. Et puis, ensuite, vous allez aller sur l'audio. Et en audio, le codec AAC est parfait. Vous pouvez laisser le 320. S'il y a autre chose qui est mis automatiquement par le logiciel, vous laissez ce que le logiciel a pré-réglé. Et enfin, vous pouvez Add the Render Queue. Et là, vous allez avoir donc la queue des rendus. Maintenant que vous l'avez ajouté à la queue des rendus, vous pouvez rendre le tout. Et ici, vous allez donc avoir le calcul du rendu qui va vous permettre d'avoir accès à l'export de votre vidéo. Le rendu est terminé, on va pouvoir aller dans notre dossier, s'il veut bien me l'ouvrir, export montage, et nous avons ici notre vidéo essai numéro 1.
Petite parenthèse, parce que nous avons fait un export en vidéo en format QuickTime, ce qui est quand même de la meilleure qualité si vous êtes sous Mac. Si vous êtes sous PC ou autre chose, vous pouvez sans aucun problème faire un export en MP4. Je vais également faire un render pour que vous le voyez juste ici. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever, je vais pouvoir rendre mon export en MP4. Ce qui va nous permettre, là, comme vous pouvez le voir, d'avoir donc un vidéo en QuickTime ou un autre en MP4. Les deux étant de la même qualité et de la même taille, c'est juste que le MP4 sera lu sans aucun problème par les PC et par les Mac, tandis que le format QuickTime sera lu plus simplement uniquement par les Mac. Donc voici les réglages à faire pour vos exports et vos rendus.